Salut à tous les amis, c'est le retour du serveur fou pour vidéo anecdote. Donc ça a pris un peu de temps entre les mes deux dernières vidéos, celle-ci et celle d'avant, parce que tout simplement je devais sortir une vidéo réaction à Cauchemar en cuisine et tout. Mais le gros problème c'est qu'en fait j'ai un très vieux coucou au niveau PC. Et j'ai que des galères de capture, de son, de machin, donc pour l'instant, le temps que je règle ça, ça va être vraiment vidéo anecdote. Là, on va changer un petit peu, j'ai raconté des choses, un petit peu ce qui se passait avec les clients. Là, ça va changer, on va parler, je pense, de mon pire collègue au niveau mou et absence totale de réflexion. Donc bien évidemment, je vais pas citer son nom, on va l'appeler Jean-Michel pour un délire d'anonymat. Et c'est parti. Déjà, on va dire un truc, il était gentil, mais trop gentil, genre il se faisait marcher dessus par les clients et tout, donc vraiment, il n'était pas méchant, c'était pas un méchant gars, sauf que il était très mou, et il oubliait franchement de faire fonctionner correctement son cerveau sur les prises de décision simples de la restauration. Et le fait d'être mou et d'oublier de réfléchir en restauration, c'est un petit peu la peine capitale si tu veux avoir un bon taf, faire un bon taf. Première anecdote qui me concerne, je crois que ça faisait une semaine qu'il était là, il avait déjà eu des petits soucis par-ci par-là avec des collègues, avec des responsables, Dirlo, etc. Mais avec moi, pas grand chose. Dans ce restaurant là, je faisais partie un peu des meubles et j'avais un petit peu ma routine à moi. Et du coup, vu qu'il était un peu mou, etc. et que moi j'aimais pas avoir quelqu'un dans les pattes, on me l'a très rarement mis en binôme avec moi. La première vraiment altercation entre guillemets que j'ai eu avec, on arrive au niveau de là où on vide les assiettes. Et j'avais un pantalon gris ce jour-là, et j'ouvre la poubelle avec le pied, donc les poubelles de restauration c'est pas tous pareil, mais là c'est une sorte de pédale, et en fait la poubelle elle s'ouvre comme ça avec le sac qui est dedans. Donc j'ouvre, je vide mes trucs, etc. Je range mes assiettes, et là il arrive, il me dit ferme pas, je dois vider ma carbonade. Donc une carbonade, pour ceux qui ne savent pas, je vais afficher un truc là, je pense. Et en gros, c'est un plat de sauce, un plat de viande en sauce typiquement nordiste. Le truc, c'est que en gros, je sais pas ce qu'il a branlé, mais il a totalement loupé la putain de poubelle et il m'a vidé le restant de la carbonade sur la jambe droite. Donc j'avais sur mon pantalon, à peu près du haut de la cuisse jusqu'à la cheville, une grosse traînée marronâtre sur toute la jambe. En sachant qu'on était sur le début de service, ça devait être genre son premier débarrassage de client, tu vois. Autant te dire que j'étais pas très content. Sur le coup, je me suis vraiment énervé, je l'ai un petit peu malmené et je lui ai dit, mec, fais-toi oublier, je veux pas te voir du service parce que je vais t'en mettre une. Effectivement, de tout le service, je ne l'ai pas vu, même au pass, pour aller chercher les assiettes, pour les débarrasser, pour aller chercher les boissons au bar. Je le voyais pas. Je l'avais fait bien flipper et chier dessus parce que j'ai une collègue qui est venue me voir vers la fin du service, elle me dit mais qu'est-ce que t'as fait à Jean-Mich? Du coup je lui explique, elle fait ah c'est ça ta tâche et tout. En gros elle m'a expliqué que avant d'aller au pass, il regardait par le hublot de la porte pour voir si j'étais là, que dès qu'il me voyait arriver, il faisait demi-tour, il changeait d'endroit, enfin vraiment elle m'a expliqué que tout le service il a flippé de ouf. Et il m'esquivait. J'en suis pas forcément fier de cette situation, mais sur le coup, quand c'est le début de service, que t'as un pantalon gris et qu'on te verse un truc marronâtre et collant toute la jambe, t'es un peu énervé, quoi. Tu passes juste pour un con auprès de tous les clients et un gros crasseux devant tous tes clients. Et une autre fois où j'ai été témoin, ça me concernait pas moi, mais j'ai été témoin. On avait une zone pour le pain où il y avait le pain frais, la zone de découpe du pain, et le pain rassis, tout ce qu'on récupérait et qu'on mettait dans un sac, c'était un sac de rassis pour la cuisine, faire des toasts, des machins, des bidules, donc ça évitait de jeter. Du coup on avait deux sacs bien distincts, et en fait on s'est rendu compte qu'il se servait dans le pain rassis pour le donner aux clients. C'est surtout le Dirlo qui s'en est rendu compte. Apparemment, le directeur était pas là à ce moment-là et moi j'étais pas là à ce moment-là, mais apparemment après avoir discuté avec les clients, le directeur a compris que en gros il lui avait dit bah non prenez pas le pain, il est pas bon. Déjà bizarre en sachant qu'on se faisait fournir par une boulangerie artisanale, donc et en plus de ça en gros il est allé se servir dans le pain rassis.
Il est allé ramener à la table le pain rassis. Le directeur est passé à ce moment-là, et moi j'étais sur une table, je prenais une commande sur une table d'à côté parce qu'on était obligé de prendre ses commandes tellement il était lent. Au moment où le directeur est passé, donc il était pas très content, il a dit à ses clients, regardez le pain est tout dur, mais du coup je vous déconseille d'en manger parce que c'est le pain d'hier. Du coup le directeur il l'entend, il fait pardon. Il le chope, il dit alors ça s'appelle un sac de pain rassis, ça s'appelle un sac de pain frais. Donc maintenant tu vas redécouper du pain frais, tu vas l'amener à tes clients et tu vas t'excuser d'être un gland. Et il est allé parler au client, il dit ouais excusez-moi, enfin non, il s'est servi dans le mauvais sac, et il a expliqué l'histoire du pain rassis, du pain machin. Les clients, heureusement c'était des habitués, ils disent ouais c'est bizarre quand même, on s'est demandé quoi, parce qu'on n'est pas habitué à avoir ce genre de choses ici et tout. Donc comme j'ai dit, il était très lent, donc on était obligé de se taper les commandes chez lui, dans ses rangs. Il disparaissait. Des fois, on le voyait plus, il disparaissait. Pareil, il flippait sur le second de cuisine. Du coup, dès que c'était le second de cuisine qui était au niveau du pass pour l'envoi, on le voyait pas au pass. Il faisait en sorte de pas aller récupérer ses plats et que quelqu'un d'autre récupère ses plats à sa place, que des trucs comme ça. Alors Jean-Mich, t'étais très sympa, mais je pense que la restauration, c'était pas pour toi.